Horloge de la mort. Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, aux heures silencieuses, étant seul dans votre chambre, d'entendre, derrière les lambris, un petit bruit régulier, comme l'appel d'un être invisible, ou comme le balancier d'une horloge mystérieuse? À la campagne, dans tous les endroits peu bruyants, à force d'entendre le terrible sans en pénétrer la cause, on l'a expliqué en l'attribuant à l'horloge de la mort. Nombre de bonnes femmes au village disent encore avec effroi: « Il va nous mésadvenir, j'ai ouï l'horloge de la mort !» Cependant, des curieux se sont avisés de vouloir pénétrer l'origine de ces battements singuliers, et ils ont trouvé qu'ils sont dus tout simplement à un petit coléoptère assez semblable au taupin ou maréchal des enfants, lequel le produit en frappant de sa tête contre les lambris, ou plus souvent encore contre le bois des cadres et des glaces. Qu'est-ce que cet insecte? La nature ne lui avait pas écrit son nom sur ses élytres. Ceux qui les premiers l'aperçurent continuèrent à l'appeler l'horloge de la mort. Le nom lui est resté. Mais qu'a-t-il à frapper ainsi? Voudrait-il seulement nous faire peur et se rire de nous en cachette? C'est pour la solution de ce problème qu'il fallut l'intervention d'observateurs instruits, attentifs, clairvoyants et surtout patients. L'insecte, s'accrochant solidement au lambris ou au tableau, cogne de la tête tant qu'il peut, 7 à 8 coups réguliers, puis s'arrête et recommence. Mais pourquoi ces coups? L'insecte se gardera bien de vous dévoiler lui-même son secret. Vous ne le découvrirez qu'à force de persévérance, car il vous faudra rester en sentinelle, immobile et silencieux, peut-être des heures et des heures. Surtout, pas d'indiscrétion téméraire. N'essayez pas de soulever le cadre et de surprendre le frappeur. Vous le verriez tomber mort à vos pieds, ou plutôt avec toutes les apparences de la mort, simulées comme aucun comédien ne le saura jamais faire. Monsieur de Gers, Monsieur Duménil ont l'un et l'autre constaté que ni l'eau ni le feu ne les feront bouger de place. L'insecte, appelé en latin par les savants Anobium, en a reçu l'épithète de pertinax, entêté. Plutôt que de livrer le mystère de son existence, l'Anobium pertinax endurera le martyre. Soyez donc assez patient vous-même, Homo pertinax, et vous pénétrerez ce secret plein d'horreur, c'est-à-dire qu'au toc-toc du mâle vous verrez accourir la femelle. C'est la répétition de l'histoire du grillon, et derrière ce cadre, ou derrière ce lambris, une idylle va se réaliser. Nos grands-mères avaient pris pour un signal de mort le doux signal d'amour. Elles avaient frémi lorsqu'il fallait admirer, sympathiser et sourire. Mais comment un toc-toc si retentissant peut-il être produit par un insecte qui est à peine en grosseur la moitié du taupin? C'est qu'il sait, ce frappeur, qui de génération en génération frappait ainsi depuis des siècles et des siècles. C'est qu'il sait, dis-je, trouver tout de suite l'endroit précis où lambris et vieux cadres ont leur point de plus grande sonorité. Des observations précises n'ont laissé sur ce point aucun doute. Les anciens, si maladroits observateurs des insectes, ont pourtant connu celui-ci. Ils lui avaient donné le nom de sonicéphale, c'est-à-dire qui sonne de la tête. À l'état de larve, l'insecte est mieux connu. C'est un de ces petits gâte-bois dont les vieux meubles sont si souvent attaqués. Leur présence se révèle par des petits tas de sciures et de déjections qui s'amassent sur le plancher, au-dessous des trous qu'ils percent dans les meubles. Ces trous, semblables à ceux que ferait une vrille fine, ont valu aux foreurs le nom de vrillettes,
et nous retrouvons adjoint à ce nom l'équivalent de l'épithète latine si bien méritée, l'Anobium pertinax, s'appelle en français la vrillette entêtée. Quelle jolie histoire! J'espère qu'après l'avoir lue, mes plus timides lectrices pourront, le soir, sans frémir, entendre à leur chevet, doucement et mystérieusement, retentir l'horloge de la mort.